Bonjour, Simon Letellier pour Roulotte Ace-Lévesque. Dans cette vidéo, nous allons présenter la Transcend Explore 240 ml 2021 fabriquée par Grand Design. Donc la gamme de roulottes Transcend Explore c'est la seule gamme de roulottes faite en tôle d'aluminium fabriquée par Grand Design. Donc tous les autres véhicules Grand Design sont faits en fibre de verre laminé. Donc au niveau de la Transcend, on a une construction particulière, un peu plus traditionnelle de ce qu'on va retrouver dans les roulottes. Par contre, on va voir Grand Design a quand même trouvé un moyen d'innover au niveau de la construction. Ceux qui connaissent un peu les Transcend l'ont probablement déjà remarqué. En 2021, on a revu tout ce qui est l'apparence extérieure de la Transcend Explore. Donc on a un mur avant noir. Puis on a rajouté des accents là, noirs sur le côté, donc deux bandes avec une bande grise au plein centre. Qu'on peut voir, on a les jantes là, des roues noires agencées avec le reste de la roulotte. Donc vraiment, on a un très beau look, chic, dynamique. Donc vraiment très bien réussi pour le revampage du look de la Transcend Explore en 2021. Un autre petit ajout qu'on pourra voir tantôt, c'est qu'on a un panneau solaire de 165 watts qui est installé au toit de série. Puis on va avoir un réfrigérateur de 8 pieds cubes qui fonctionne à l'électricité de 12 volts. Donc la raison pour laquelle on a mis un contrôleur solaire avec un panneau solaire standard avec la Transcend Explorer, c'est qu'on a ce nouveau réfrigérateur-là également. Donc ça va pouvoir donner de l'autonomie, même si on a un réfrigérateur qui ne fonctionne pas avec le gaz propane, là. Donc, si on regarde au niveau de la construction, on a ici, au niveau du mur avant, on a une isolation de laine minérale. Ici, en avant, on a une plaque Diamond, donc une plaque anti-débris au bas. On a des tôles à l'avant. Donc, on peut voir ici les tôles du mur aussi latérales. Donc, on n'a pas une tôle standard. On voit c'est pas l'espèce d'ondulation qu'on est habitué. Donc, on a un mur strong wall. Les tôles sont plus épaisses sur le côté latéral et encore plus épaisses au niveau du mur avant pour avoir plus de résistance. Puis en plus, on a un fini là, tough coat sur les tôles d'aluminium qui vont les rendre plus résistantes aux égratignures, qui vont donner cette espèce de look mât au véhicule. Donc vraiment, au niveau de l'aspect des tôles extérieures, on se distingue. Ensuite, pour ce qui est du toit, on a l'isolation de laine minérale du mur avant qui se poursuit. On a une membrane radiante. Puis on va avoir une membrane de TPO sans joint qui va faire tout le long du véhicule. On a une structure en bois avec des évents. Donc, si jamais il y a de l'humidité un peu dans la structure avec la condensation de ça, le soleil qui frappe, les évents vont permettre à l'air de circuler pour éviter que l'humidité reste à l'intérieur puis finisse par affecter la structure du toit. Pour ce qui est du châssis, on a un châssis assez standard qui est fermé par une membrane. La fournaise de 30 000 BTU va pousser de l'air dans le châssis pour tempérer les réservoirs, puis tempérer également le plancher. Donc on a également un plancher avec une isolation de laine minérale dans la structure. Une dernière particularité au niveau de la construction de la Transcend, pour ce qui est des joints. Donc, les joints standards d'une roulotte, c'est du butyl derrière le cache-vis avec des joints de silicone qui viennent fermer le cache-vis près de la tôle. Donc, au niveau de Grand Design, on a fait des petits changements à ce niveau-là. J'ai un démonstrateur avec moi pour vous montrer. Donc, je vais pouvoir la poser ici. On a la technologie Quad Seal. Donc, au lieu d'avoir le butyl puis le silicone, normalement, on aurait le butyl ici sur le joint, derrière le cache-vis, puis on aurait du silicone ici qui vient sceller avec le mur. Au niveau du Quad Seal, on a le ruban Mylar. Donc, Grand Design n'utilise pas de butyl, il utilise le ruban Mylar, qui est une membrane souple qui va donner l'étanchéité. Donc, le butyl sèche, craque avec le temps, puis va travailler, va pousser sur le joint de silicone depuis derrière le cache-vis avec les écarts de température, etc. Donc, le ruban Mylar ne fait pas cet effet-là, donc va assurer une meilleure étanchéité. Ensuite, on a deux mousses de PVC, là où les murs se terminent. Puis, on a une autre mousse de PVC par-dessus le joint au complet, derrière le cache-vis. Puis, on a le joint de silicone habituel qui est tiré près du cache-vis. Donc, Quad Seal pour la membrane Mylar, les mousses de PVC de chaque côté, la mousse de PVC par-dessus, puis le silicone. Donc, évidemment, pour que l'eau puisse rentrer, il faut passer le silicone avec le cache-vis, passer derrière
derrière la mousse de PVC ici. Ensuite, on va se trouver à être sur la membrane Mylar. Puis les mousses de PVC de chaque côté vont éviter que l'eau puisse couler derrière les murs. Puis normalement, va simplement couler le long de la membrane Mylar, puis s'égoutter au bas. Donc, les probabilités que l'eau rentre sont quand même assez faibles. Puis, dans cette éventualité-là, on a déjà prévu le coup. Donc, on assure vraiment des joints là, avec une technologie supérieure pour ce qui est des véhicules Grand Design. Pour ce qui est de la structure des murs, on a des montants en bois à tous les 16 pouces. Donc, on calcule vraiment 16 pouces au centre de chacun des montants. Parfois, lors de la construction, certains manufacturiers vont y aller approximativement, ce qui va faire en sorte que des fois, on a des écarts plus grands entre deux montants. Donc, en mesurant puis en étant constant en construction, on assure une meilleure structure à la roulotte. Puis, on a de la laine minérale qui est collée entre chacun des montants pour assurer l'isolation avec un panneau de préfini. Donc, pour ce qui est des équipements, mais du côté du terrain, on a un grand auvent avec 2 haut-parleurs ici au mur qui sont répartis vraiment de chaque côté de la roulotte pour avoir du son partout. On a une connexion pour la télévision juste ici, avec une prise électrique évidemment. Ici, on a la sortie du chauffe-eau. On a un chauffe-eau de 6 gallons qui fonctionne gaz propane ou électricité 120 volts. Il est à recouvrement rapide, donc on va régénérer l'eau chaude vraiment rapidement, justement. Comme vous pouvez voir, on a un marchepied step above. Donc on va s'appuyer au sol pour vraiment de la stabilité. Lorsqu'on marche dessus, ça bouge pas du tout. Puis on a une poignée rabattable très très grande pour avoir vraiment une très bonne prise. Comme vous pouvez voir, la dernière marche est plus large en plus, qui vous laisse plus de dégagement lorsqu'on rentre dans la roulotte, et puis lorsqu'on sort. Donc, il y a des fois les marches un peu plus étroites. C'est plus difficile si on va se revirer. Des fois, il faut ouvrir la porte, on veut la tasser, etc. C'est plus pratique comme ça. Puis, on a des pentures à friction. Donc, la porte va s'ouvrir dans la position qu'on veut, puis elle va être maintenue à cette position-là grâce à la friction dans les pentures. Bon, on a déjà parlé des jantes noires. On a des pneus Lions Head avec une bonne garantie, 1 an, pas d'excuses, 5 ans, etc. Pour voir les termes exacts de la garantie, évidemment, un représentant peut vous donner plus d'informations. On peut regarder le coffre avant comme tel. Donc, on a des attaches magnétiques. Ensuite, on peut voir on a un grand coffre de rangement qui traverse vraiment toute la roulotte, vraiment un bon dégagement. On a des lumières avec détection de mouvement qui sont intégrées dedans. Donc, lorsqu'on ouvre la porte, ils vont s'allumer tout seuls. Évidemment, on peut les mettre en mode pour qu'ils éclairent de façon constante également. Si on continue, on voit ici les 2 réservoirs de propane de 20 livres avec le couvercle en plastique. Un vérin électrique avec lumière intégrée si jamais on s'attelle ou désattelle du véhicule à la noirceur, c'est toujours pratique. Oh, pardon. Et voilà. Donc, ici à l'intérieur du coffre de rangement, on a le centre de raccord. Donc, on a des prises électriques, connexion pour satellite, câble. On a un interrupteur pour pouvoir déconnecter la batterie sans la débrancher. Un interrupteur également, on branche l'eau, donc ensuite on peut sélectionner soit on remplit le réservoir ou on sert de l'eau directement de l'aqueduc. Puis on a une plaque en plastique ici pour si jamais, des fois il y a un peu d'eau qui va couler du robinet avec les régulateurs, etc. Donc ça va couler tout simplement dans le fond, puis sortir par le même trou par lequel on fait sortir les boyaux et les câbles, etc. On peut voir ici le contrôleur du panneau solaire qui est installé juste ici. Donc, contrôleur Furion. Donc, on a le panneau solaire de 165 watts au toit. On a un stabilisateur à chaque coin. Donc, si on continue, on a un branchement électrique de 30 ampères avec câble détachable Furion qui est fourni. On a ici la sortie de la fournaise de 30 000 BTU. À l'arrière, on a un rangement pour le boyau dans le pare-choc. On a une échelle pour l'accès au toit. Puis, on a déjà la préparation ici pour équiper la Transcend d'une caméra de recul. On a un pneu de secours qui est fourni également, installé directement sur le pare-choc. Au niveau de l'équipement du côté patio, on en a déjà parlé. Donc, on va pouvoir passer à l'intérieur.
Donc, pour ce qui est de la configuration de la 240 ml, on a vraiment des bonnes divisions. On a vraiment tout ce qu'on a besoin. On a dinette avec 2 banquettes, avec une bonne largeur. On a un divan-lit ici qui fait face directement à la télévision qui est bien placée. On a une chambre fermée à l'avant. On a ici réfrigérateur, cuisinière. On a un évier avec un comptoir en coin pour la cuisine. On a la salle de bain ici en coin. Puis à l'entrée, on a énormément de rangements. Là. On a un grand mode de rangement. Puis on a un comptoir avec des tablettes juste ici. Donc pour commencer tôt, on peut voir ici, on a une surface de comptoir, ce qui est toujours pratique pour pouvoir déposer ces objets en rentrant. On a 2 tiroirs. Puis on a 8 compartiments de rangement pour les souliers ou autres accessoires qu'on veut garder à proximité de la porte. Juste ici, on a 2 grands tiroirs. Avec une tablette. Puis on a une grande armoire avec 2 portes avec miroir intégré. Donc ici, on a une pôle en haut. Évidemment, on n'a pas un énorme dégagement avec la tablette ici, mais elle est amovible. Donc si jamais il y a un moment de l'année, on n'utilise jamais de manteau, on veut avoir la tablette, on l'installe. Du moment où on veut avoir des manteaux, on veut plus de dégagement, on monte la tablette. Puis vraiment, c'est polyvalent comme rangement. C'est ce qui est pour l'entrée. Par la suite, on peut passer directement à la cuisine. Donc ici, on a le réfrigérateur 12 volts de 8 pieds cubes Furion. Donc fonctionne à l'électricité 12 volts exclusivement. Donc ici, on a également un bloc congélateur en haut. Comme on peut voir, on a agencé les portes avec le reste de la finition. On a le fini bois qui va avec tout ce qui est des portes d'armoire et de tiroirs. Les portes d'armoire et de tiroirs dans la Transcend sont toutes en bois franc. On a des panneaux de verre insérés dans certains pour ajouter au style. Donc on a vraiment une belle finition. C'est de qualité, donc des portes bien résistantes. On a également la finition, là, la moulure de l'extension, également en bois franc. On peut voir 2 tons, donc vraiment le sous du détail pour ce qui est de la finition, faire un environnement qui est beau, mais également avec des matériaux de qualité. Là. Ensuite, on a de beaux comptoirs, pas de joints au bout, belle surface, facile d'entretien. On a beaucoup de surface de travail au niveau de la 240 ml. C'est une configuration très fonctionnelle, bien divisée. Donc la personne qui travaille dans la cuisine est un peu dans son coin. On a un accès facile à la cuisinière, accès facile à l'évier. On n'a pas beaucoup de circulation dans le coin, hormis peut-être pour aller à la salle de bain de temps en temps. Donc la personne qui travaille ici peut travailler vraiment aisément, alors que les autres vont occuper davantage l'espace qui est ici. Donc on a vraiment une belle division. Donc, de ce côté-ci, on a une fenêtre ici au-dessus du comptoir pour aller chercher de la luminosité même dans la cuisine. On a en haut du rangement. On a un micro-ondes Furion, hotte de poêle Furion. Ici, on a une cuisinière Furion avec 3 brûleurs en haut, puis une plaque de verre qui est encastrée dans le comptoir pour pouvoir l'utiliser comme surface de travail lorsqu'on ne fait pas de cuisson. On a le four ici en bas. Juste ici à droite, on a du rangement. On a également un tiroir pour tout ce qui est casserole, poêlon directement en dessous de la cuisinière. Puis on va avoir 3 tiroirs bien profonds. Toujours pratique pour tout ce qui est ustensiles, etc. On remarque ici la trappe la sortie de fournaise. Donc au niveau de Grand Design, comme d'habitude, on n'a pas de trappe de chauffage au sol. Donc on a le système de chauffage Evenflow qui comporte seulement des trappes au bas du mobilier et des murs. Donc ça assure une bonne répartition de la chaleur, puis l'absence de trappes au plancher. Les trappes au plancher, ça peut être brisé, c'est inconfortable lorsqu'on marche dessus. Il y a des débris qui peuvent tomber dedans, de la poussière. Donc beaucoup plus pratique de les intégrer de façon verticale dans le mobilier. Comme ça, on les brise pas, on marche pas dessus, etc. Donc ici, on a le comptoir en coin. Vraiment un bel espace de travail. On a un évier, vraiment, on ne pourrait pas avoir un plus grand évier que ça. On prend toute la largeur du comptoir. Une belle cuve en acier inoxydable encastrée dans le comptoir. Un robinet avec tête amovible surélevé pour avoir un bon dégagement.
On a une belle luminosité avec les deux fenêtres qui sont disposées de chaque côté. Ça crée vraiment une ouverture. Puis on a énormément de rangements, là. On a du rangement en coin ici en bas, mais également en haut. Donc vraiment là, très fonctionnel comme roulotte. Ici, on a la salle de bain. Donc vraiment très complète, spacieuse également. On a une porte coulissante, comme ça on n'a pas besoin de se soucier s'il y a quelqu'un dans la cuisine ou quoi que ce soit pour ouvrir la porte, fermer la porte. C'est une porte coulissante. On a une toilette avec une cuve en porcelaine, chasse d'eau au pied. On a ici un beau comptoir qui va vraiment chercher tout le dégagement disponible. On a ici un armoire fermé en dessous du lavabo. On a également des tablettes de rangement ici, puis on a d'autres rangements ici au bout, ainsi que des crochets pour les serviettes. Donc on a également des tablettes là, puis on a une pharmacie avec porte-miroir. Puis on a une grande douche qui prend tout le côté ici, avec des parois en ABS. On a également une toile en plastique rétractable sur rouleau ici. Donc vraiment très pratique, facile à laver, puis très discret une fois fermé. On n'a pas un ramassis de rideau dans le coin ou des fois une espèce de toile plastifiée là, qui est difficile à laver. Donc là, on fait tout simplement rouler le plastique dans son rouleau. C'est fait, puis c'est très compact, ça traîne pas. Évidemment, on a un puits de lumière en haut pour aller chercher de la luminosité, puis du dégagement en hauteur. Puis on a une trappe de ventilation, puis une trappe de climatisation dédiée. Donc, au niveau de la climatisation, on a des trappes intégrées au plafond. Ici, c'est un haut-parleur. On en a également intégré au plafond. Les trappes sont ici. Donc, on a un climatiseur de 13 500 BTU installé au plafond. On peut, en option, prendre un modèle de 15 000 BTU si on veut un meilleur rendement. Si on va camper dans des environnements plutôt chauds, ça peut toujours être intéressant d'avoir un climatiseur plus performant. Puis, on a un autre trappe de ventilation avec ventilateur juste ici dans la cuisine pour faire circuler l'air. Si jamais ça sent encore avec la hotte, ben, c'est toujours pratique de pouvoir faire circuler l'air encore davantage. Donc, si on poursuit, on a ici le coin dinette. Donc, on a vraiment une très belle table avec les côtés là, finis bois coupé. Donc, vraiment, belle finition. Une belle grande fenêtre pour aller chercher de la luminosité. On a des belles banquettes avec une assise profonde. On voit ici, coussin belle qualité, des beaux matériaux. On a vraiment un dossier épais avec une belle finition. On a ensuite ici compartiment de rangement facilement accessible en dessous des banquettes. On peut utiliser la table en l'accotant ici sur les blocs pour faire un lit d'appoint avec la dinette. Donc c'est toujours pratique. Puis juste au-dessus ici, on a une espèce de centre de divertissement. Donc on va avoir du rangement ici. On a la télévision écran plat sur bras pivot, mais on est directement assis en face dans le divan-lit. Donc vraiment, on a l'endroit idéal pour être assis. Des fois, on est un peu de biais, on a le cou cassé, c'est pas vraiment l'orientation idéale. Dans la 240 ml, vraiment, très belle configuration pour pouvoir veiller confortablement. Puis ici, on a la radio Jensen qui contrôle les haut-parleurs extérieurs, intérieurs, compatible avec la majorité des médias. On a port USB, Bluetooth, etc. On a ici le centre de contrôle, donc les indicateurs pour les réservoirs, la batterie, ce qui est contrôle de la pompe à eau, lumière intérieure-extérieure, mise en marche du chauffe-eau directement de l'intérieur, en mode électrique ou gaz propane, extension au vent, etc. Donc, toujours pratique d'avoir un centre de contrôle. Ensuite, ici, divan-lit, très confortable, peut toujours accommoder des personnes supplémentaires au besoin, très pratique. On a deux grandes fenêtres qu'on peut ouvrir pour faire circuler l'air si jamais c'est une journée un peu fraîche, on ne veut pas nécessairement climatiser, c'est toujours plaisant. On a évidemment là, des toiles sur toutes les fenêtres. Donc si jamais on veut couper la lumière pour éviter les reflets dans la télévision, tout simplement avoir plus d'intimité,
on tire les toiles, on en a sur toutes les fenêtres de la Transcend. Puis on a un très beau habillage ici, en haut discret, belle finition là, pour l'habillage des fenêtres. Comme vous pouvez voir, on a plusieurs lumières également intégrées dans les extensions, puis à certains endroits au-dessus des comptoirs. La plupart de ces lumières-là peuvent être mises également en fonction mouvement. Donc si jamais en soirée, on veut tout simplement avoir des veilleuses, si on se déplace de la chambre jusqu'à la salle de bain, on peut mettre certaines lumières en fonction détection de mouvement, puis ils vont seulement s'allumer si on se déplace. Donc ici, on a le thermostat mural Furion pour contrôler la température, le climatiseur. Donc ici, on a la chambre avec un lit queen, qu'on peut voir, bon, tête de lit coussinée à poser directement au mur. On a du rangement de chaque côté. On a également une tablette aussi au-dessus, très profonde. Donc on peut ranger facilement des vêtements ici. On a un bon dégagement. On a ici une grande porte avec un miroir intégré. On a 3 tablettes. Puis on va avoir encore un compartiment de rangement intégré ici en bas. On a prise électrique directement ici avec une petite tablette qui sert de table de nuit. On en a également une de l'autre côté. Juste ici. Puis également du rangement. On a une fenêtre de chaque côté, même chose avec des toiles. On a également une trappe au plafond directement dans la chambre. On a un emplacement pour pouvoir acheter une télévision si on veut. On a déjà la sortie de la télévision avec prise électrique qui sont là. Puis, on a une grande porte coulissante pour pouvoir évidemment fermer avec la zone principale, avoir plus d'intimité si jamais quelqu'un veille plus tard que l'autre occupant. Toujours pratique de pouvoir fermer la chambre à l'avant. Donc, c'est ce qui fait le tour de la 240 ml. Si jamais vous voulez voir l'inventaire disponible, que ce soit pour ce modèle-ci spécifiquement ou la gamme Transcend Explorer en général, rendez-vous sur notre site web www.roulotte.ca. Tout notre inventaire y est mis à jour quotidiennement. Il y a davantage d'informations. Si jamais vous avez des questions, vous pouvez même les poser à nos représentants qui sont disponibles pour le clavardage de façon régulière. Vous pouvez également prendre rendez-vous pour en visiter une si vous voulez à l'une de nos succursales où nous sommes dépositaires Grand Design. Donc nous sommes dépositaires Grand Design à nos succursales de l'Ange Gardien près de Gatineau, à Laval, à Châteauguay, à Sainte-Hélène, à Trois-Rivières, puis à Saguenay. Donc si jamais vous voulez voir une Transcend Explorer, n'hésitez pas à vous rendre dans l'un de ces magasins, discuter avec un représentant. Ça va leur faire plaisir de vous voir. Merci.